voilà, enfin, j'ai passé quelques temps dans une agence de communication, on peut tout tenter, même avec les produits les plus terribles. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas si vous avez vu, il y a moins de 6 mois, l'Office du tourisme syrien qui a diffusé un film de promotion des sports nautiques en Syrie en septembre 2016. Je veux dire, ces gens n'ont absolument aucun scrupule à tourner des films sur le ski nautique sur les plages syriennes en septembre 2016. Voilà. Bref, c'est pas exactement le cas d'Israël, mais c'est pour vous montrer que tout est envisageable. Il n'y a pas de produit impossible à promouvoir. Et fort de ces certitudes, en 2006, c'est-à-dire un an après l'appel à la solidarité lancé par la société civile palestinienne dans le cadre de la campagne BDS, et donc en 2006, juste après l'attaque de l'armée israélienne sur le Liban, un énième sondage mené dans le monde montre que la marque Israël est, avec un écart considérable, la plus négative jamais mesurée et se range au bas du classement pour tous les critères. C'est-à-dire, on ne peut pas tomber plus bas, la marque Israël, elle est au fond. Et donc c'est à ce moment-là que la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Tzipi Livni, lance le programme Brand Israël. Programme qui révolutionne la vieille Hasbara avec sa vieille rhétorique, ses vieilles images, et forte de toutes ses expertises en marketing, on lance le programme Brand Israël qui porte le slogan Énergie créative, Creative Energy, destiné à séduire les populations occidentales, c'est-à-dire nous tous. Dans le cadre de cette campagne Brand Israël sous le slogan Creative Energy, naturellement, les universités et la culture israélienne sont au premier plan comme des outils permettant de donner d'Israël une image éloignée du conflit, avec des images positives et permettant également de souligner les morales convergentes. Donc ces 3 points importants des experts en marketing. Et c'est ainsi que Aryeh Mekel, le responsable des affaires culturelles et scientifiques du ministère des Affaires étrangères, peut déclarer en 2009, quelques semaines seulement après les bombardements terribles sur Gaza: nous allons envoyer à l'étranger des romanciers et des écrivains connus, des compagnies théâtrales et des expositions, et on montrera ainsi un plus joli visage d'Israël pour ne plus être perçu dans un contexte de guerre. Et c'est ainsi aussi que les principaux objectifs du ministère des Affaires étrangères, dans son plan de travail gouvernemental israélien pour l'année 2011, incluent mobiliser des militants pro-israéliens sur Internet, mettre l'accent sur la mission des artistes israéliens à l'étranger, particulièrement dans des expositions et des foires de design en Europe, et produire des spectacles de culture israélienne destinés aux universités étrangères pour montrer au public libéral la diversité culturelle et l'ouverture d'esprit en Israël. Voilà. Je voudrais répondre.